Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil de Noël pour les 6-8 ans. Et on commence avec Carac. Carac, c'est un jeu à partir de 7 ans, de 2 à 5 joueurs pour une durée d'environ 45 minutes. Dans Carac, le but du jeu est d'avoir le maximum de trésors possible. Celui qui en aura le plus remporte la partie. À son tour, un joueur a le droit à 4 déplacements. Il va tourner une tuile et venir le positionner sur le plateau pour pouvoir se déplacer dans la pièce voisine. Un couloir. Lorsqu'il débarque dans une pièce centrale, il va y avoir un événement. On va piocher un événement à l'intérieur du sachet et sortir un monstre qu'il va falloir affronter. Ici, la puissance du monstre est de 5. Pour affronter un monstre, on va lancer les 2 dés. En lançant les 2 dés, je vais essayer d'atteindre une puissance suffisante pour battre le monstre. Ici, 10 est largement suffisant. Je vainc donc le monstre et je vais pouvoir récupérer une arme supplémentaire que je vais venir placer sur mon plateau. Cette arme va me permettre d'augmenter ma puissance d'attaque pour le reste de la partie. Ayant vaincu un monstre, j'arrête automatiquement mon tour et c'est au joueur suivant de jouer. Il a à nouveau, lui, 4 déplacements qu'il va pouvoir réaliser, soit en allant dans la pièce voisine ici, en positionnant un nouvel endroit, une pièce, et affronter un monstre à nouveau. Ici, le monstre est de 6. Il va pouvoir lancer son attaque et utiliser, lui, s'il veut, son pouvoir spécifique. Chaque joueur a un pouvoir spécifique. Ici, il a la possibilité de lancer une deuxième attaque. Il va donc pouvoir lancer, puisqu'ici, 3 n'était pas suffisant. 9, il peut vaincre le monstre et récupérer, cette fois-ci, un parchemin ici avec un cœur. Les cœurs vont lui permettre de récupérer des vies, puisqu'à chaque fois qu'on perd un combat, on perd une vie et on revient dans la pièce centrale. Le monstre reste alors ici et les adversaires vont aussi pouvoir vaincre le monstre. Pour récupérer, évidemment, les effets. A noter qu'à l'intérieur de la boîte, vous avez des tuiles avec des portails qui vous permettent de vous déplacer d'un portail à l'autre directement, ou des fontaines qui vous permettent de récupérer des points de vie lorsque vous en avez perdu. La partie prendra fin lorsque l'un des joueurs arrive à vaincre le dragon, qui a une force de 15 points. Il va donc falloir avoir des armes suffisamment puissantes pour vous aider à le vaincre. Et voilà pour Carac. On poursuit avec Stella. Stella, c'est un jeu à partir de 8 ans pour 3 à 6 joueurs et les parties durent environ 30 minutes. Stella se joue dans l'univers de Dixit. Vous pouvez d'ailleurs reconnaître les cartes utilisées dans les boîtes de Dixit. Dans Stella, nous allons jouer avec les images et les mots. Au début de chaque manche, vous allez retourner une carte mot. Ici, ce sera Pacifique, le mot de la manche. Tous les joueurs vont devoir cocher sur leur plateau individuel les cartes qui correspondent au mot Pacifique. Quand cette phase de jeu est terminée, vous allez vous munir de votre petit jeton qui correspond à la couleur de votre plateau individuel et vous allez le positionner sur l'échelle des chiffres en le mettant sur le nombre qui correspond au nombre de cartes que vous avez cochées. Pour moi, ce sera donc 5. Tous les joueurs font de même. Si jamais vous avez un joueur en tête qui est seul devant les autres, donc qui a coché plus de cartes que les autres, il va devoir retourner son jeton en mode obscurité, ce qui pourra par la suite occasionner ou non un malus lors du décompte des points. Pour décompter les points, c'est simple. Vous annoncez les cartes que vous avez cochées. Par exemple, celle-ci, que j'ai cochée en bas. Si plusieurs personnes ont la même carte que vous, vous cochez les 2 petites étoiles. Si vous avez seulement une personne qui a coché la même que vous, ce qui est notre cas, nous pouvons cocher la super étoile. Puis, vous enchaînez chaque carte que vous avez cochée, jusqu'à ce que vous en annonciez une, comme celle-ci, que personne n'a coché. À ce moment-là, vous ne marquez pas de points, vous chutez, et c'est le joueur suivant qui va annoncer les cartes qu'il a cochées. Une fois que tout le monde a annoncé les cartes qu'il avait cochées, vous reportez votre score dans les lignes qui sont ici.
Le score correspond au nombre d'étoiles que vous avez coché ce tour-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inscris 8 dans le score bleu de la première manche. 5 pour le joueur vert et ainsi de suite. Le jeu se déroule en 4 manches. Une fois que vous aurez reporté l'intégralité de vos scores dans les colonnes, vous inscrivez ici le total et c'est ce qui vous permettra de savoir qui est le vainqueur. C'était Stella. Et on termine avec le dernier jeu de notre sélection, il s'agit de Super Mega Lucky Box. C'est un jeu à partir de 8 ans, de 1 à 6 joueurs, pour une durée d'environ 20 minutes. Dans Super Mega Lucky Box, le but est de marquer un maximum de points. La partie va se dérouler en 4 manches. À la fin de chacune des manches, nous allons totaliser notre score pour celle-ci. Puis ce sera le cumul de chacune des manches additionné au bonus qui donnera notre score final. À chaque tour, nous allons tourner une carte qui va nous annoncer un numéro. Tous les joueurs, en même temps, vont devoir cocher un numéro 3 quelque part. Nous allons enchaîner les cartes les unes après les autres et cocher des numéros progressivement. Lorsqu'un joueur parvient à faire un alignement de 3 cases, il peut bénéficier d'un bonus. Les bonus sont de plusieurs types différents. Les lunes, les étoiles, les éclairs et les numéros bonus qui permettent de cocher de nouveaux numéros dans les autres grilles. Les éclairs permettent de faire plus ou moins 1 sur chacune des cartes numéros. Ici par exemple, faire un 7 ou un 9. Les étoiles permettent de récupérer des points supplémentaires à la fin de chaque manche. Les lunes permettront de marquer 6 points ou de perdre 6 points si on est celui qui en a le moins à la fin de la partie. Lorsque la dernière carte est tirée, les joueurs vont cocher un numéro dans leur grille et comptabiliser les points de leur manche. Lorsqu'une grille est terminée, nous allons marquer le nombre de points indiqués dans la manche en cours. Ici, 15 points. Le joueur a également une étoile dans cette grille, il va donc bénéficier d'un point supplémentaire. 4 s'il avait eu 2 étoiles et 9 pour 3. Nous allons effectuer ce calcul sur chacune des manches et à la fin de la 4e manche, nous allons pouvoir cumuler notre score final. Et voilà pour Super Mega Lucky Box. Un dernier petit conseil de Noël. Avec la carte cadeau de la Ludo, vous pouvez offrir un abonnement à la personne de votre choix. Et si vous n'êtes pas du coin, n'hésitez pas à consulter la Ludo la plus proche de chez vous. Et voilà, ainsi s'achève la sélection des jeux 6-8 ans pour l'année 2023. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour les familles et les adultes. En attendant, nous vous souhaitons un joyeux Noël!